Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 23 mai 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour notre quotidienne. On va analyser l'actualité où on a quand même pas mal de choses, encore une fois, avec des déclarations aux USA pour calmer justement la peur par rapport au relevé de la dette US, donc qui est un petit peu ce qu'on retrouve actuellement dans les news macroéconomiques, hein. C'est quelque chose qui fait toujours très peur, mais qui se règle toujours, hein, systématiquement. 100% du temps, il y a eu une augmentation de la dette, jamais les USA ont fait défaut, et on va traiter toute cette partie sur la partie actualité avec quelques news crypto, et ensuite on ira faire un tour sur la partie technique dans laquelle on a eu une très grosse accélération du BTC. Pour ceux qui sont sur le Discord, ils ont vu justement qu'on était tapé dans une zone de liquidité qu'on avait définie justement hier, et on va regarder ça tout de suite ensemble. On attaque par le possible défaut de paiement de DGC, donc Digital Currency Group, dans lequel on avait justement la problématique de Genesis qui avait fait défaut de paiement et qui avait fait un chapitre 11. Et on a Gemini qui possède en fait une dette de 900 millions de dollars contre DCG, enfin exactement Genesis, mais DCG après justement la dette qui a déjà remboursé une partie. Et là, normalement, il devait avoir un autre paiement qui devait être effectué pour continuer le remboursement. On parlait de 630 millions de dollars et a priori il y a eu un défaut de paiement qui a été effectué en mai. On n'a pas eu trop d'infos. En tout cas, la tension est en train de remonter entre DCG et Gemini, à savoir qu'il y a beaucoup de clients, notamment de Gemini, qui sont encore sans nouvelles et sans le sou, et donc forcément, on va avoir une pression qui va monter au niveau de DCG. Je ne m'en fais pas, je pense qu'on aura une dose de FUD qui risque d'arriver par rapport, comme d'habitude, à Grayscale Capital, donc là-dessus, on prend un petit peu de recul. Pour moi, GBTC ne sera pas impacté. On a bien, justement, DCG qui va s'en occuper, qui va s'occuper de cette dette-là. Oui, forcément, ça prendra du temps. Oui, il y aura des défauts de paiement temporaires avant de pouvoir être régulé. Pour moi, je ne m'en fais absolument pas. Et je vous rappelle que dans, normalement, quelques semaines, on devra avoir le retour du juge sur les retours de la SEC, empêchant justement Grayscale Capital de passer en ETF. Le passage en ETF permettrait de libérer beaucoup de capitaux pour DCG, pour Grayscale Capital, et donc DCG, et donc après régler les problématiques de liquidité qu'on a pu voir récemment. On continue avec une grosse nouvelle, c'est le stablecoin USDT, donc TTR, qui est accepté maintenant par une application de paiement via Bitcoin qui s'appelle Strike, et surtout ça sous-entend qu'on peut retrouver de l'USDT sur une plateforme qui est propulsée par Lightning Network, donc qui est à la base une plateforme qui est 100% Bitcoin. Donc c'est plutôt positif pour le stablecoin, ça monte encore une fois sa dominance par rapport au reste, et je pense qu'on va avoir d'autres nouvelles qui vont arriver peu. Et ensuite, nous avons une analyse qui nous a été proposée, qui nous montre que depuis, donc par CoinShare en l'occurrence, qui nous montre que depuis un certain nombre de semaines, on a justement un outflow très fort au niveau des fonds sur BTC, ça veut dire une sortie des dollars. On parle de plus de 230 millions de dollars qui sont sortis du marché BTC. Donc ce qui explique aussi pourquoi la possible léthargie du BTC, et c'est très intéressant de le voir que on avait une grosse injection qui était effectuée sur tout le mois de mai, quelque chose qui était relativement fort, avec un début d'année qui était relativement puissant malgré la semaine 10 dans laquelle on a eu vraiment un gros outflow. On a eu après justement 12, 13, 14, 15 des semaines qui étaient plutôt positives, et là on se retrouve sur une série de semaines qui est plutôt négative, avec toujours cette sortie monétaire qui est, enfin voilà, qui est caractéristique de la léthargie que l'on a au niveau du BTC, dans lequel on avait quelque chose qui performait énormément, notamment grâce à la crise bancaire US, dans lequel on avait un afflux de liquidité qui se retrouvait. Là, on se retrouve avec justement une prise de profit et donc des sorties de liquidité. Il faudra le prendre en considération dans notre analyse générale sur ce qui se passe au niveau des cours. Ensuite, nous avons ARK qui, comme d'habitude, fait une petite analyse. Il nous propose régulièrement des analyses de ce type-là sur l'impact de la SEC et de la conformité, enfin de la mise en conformité de l'ensemble des assets crypto par la SEC. En fait, on a un départ au fur et à mesure des sociétés qui sont en train de se faire un départ vers l'Arabie Saoudite, vers la Corée du Sud et vers l'Australie. Donc on voit que on n'a pas l'Europe dedans. Et c'est très important de noter, c'est que à l'heure actuelle, l'Europe n'est pas considérée comme
une zone où les sociétés crypto vont venir s'installer en partant des USA. Et ça, c'est très important parce que on a une communication aussi franco-française et franco-européenne où on se dit que oui, MiCA c'est bien et que on a au moins un cadre juridique. Oui, c'est vrai, mais est-ce que le cadre juridique est suffisamment intéressant pour les sociétés et venir s'installer en France et globalement en Europe? On a un cadre beaucoup trop fort et surtout on a encore un cadre relativement flou sur son application et on a une relation qui est très forte avec les USA dans lequel on sait très bien que les USA joueront sur les futures réglementations. Ensuite, nous avons Bloomberg qui, depuis donc 4 minutes, note que la discussion entre Biden et McCarthy se passe très bien et que il va avoir certainement un deal qui va se faire, donc c'est avec optimisme, il n'y a toujours pas de deal, mais le deal devrait pas tarder à se faire, et ça a eu une très bonne réaction, notamment sur le marché économique. On a toujours cette notion de dette, hein. C'est comme d'habitude, je vous dis, là depuis un certain temps, ne vous laissez pas avoir, la dette, oui, le défaut de la dette, on en parle continuellement, le marché en fait fi actuellement, donc vous aussi, c'est quelque chose qui est régulier, c'est une marge de négociation entre les deux parties, et c'est quelque chose qui est classique. Niveau de la macroéconomie, je vous rappelle qu'aujourd'hui on va avoir un petit peu de nouvelles, ça risque d'être relativement faible avec les PMI services de mai, on va avoir les ventes et logements neufs d'avril qui risquent de tomber. Ce qui va être aussi intéressant, c'est la préparation à mercredi, jeudi et vendredi, d'accord? Ça va être voir l'état de la liquidité que l'on va avoir sur l'ensemble du marché pour se dire que oui ou non on va avoir un impact au niveau du cours. On attaque la partie technique où en vue daily directement, on voit que nous sommes toujours dans cette très belle accumulation de week-off que nous avons, dans lequel on a ici au niveau du RSI une petite réaction haussière qu'on va voir tout de suite en 1 heure, hein, on va pas tarder trop longtemps sur la vision globale, où on a éclaté notre premier retest, hein, d'accord, on est allé le chercher une fois, hop, on va prendre ça, on est allé chercher une fois, très belle réaction sur le retest. Ensuite, on fait une nouvelle accélération, avec un deuxième retest dans lequel on a une très belle ravalement de la bougie, et ensuite on est reparti, on est allé chercher quoi? On est allé chercher les liquidités supérieures qui étaient en attente déjà depuis un certain temps. On sait que, je vous l'ai expliqué notamment hier, qu'il y avait beaucoup de liquidités qui se trouvaient ici, c'est pour ça que je vous disais que le dernier piège avant le grand saut, c'est un petit peu ce principe-là, dans lequel on est allé chercher des liquidités, donc on a un gros afflux de boules qui s'est effectué, on voit que le RSI est passé en surachat, donc on est bien là dans un setup potentiellement de dump. Surtout si on prend un petit peu de recul par rapport à ça, on prend du recul, on voit que on a fait un low, on a fait un high, nouveau high, donc sur la structure ici, on est bien dans une structure qui est plutôt haussière. Ok, mais dans cette structure-là, on voit que ça n'a pas changé. D'accord? Il faut aller chercher ce high-là, pour se dire qu'on est en train d'inverser en 1 heure. Si on ne va pas chercher cela, malheureusement, on sera toujours dans une continuité baissière effective. Donc on a fait une rupture ici, ok, mais est-ce que c'est suffisant? Pour moi, il faut vraiment aller chercher les liquidités qui se trouvent au-dessus de 27 500, donc vraiment aller chercher cette liquidité-là, et clôturer idéalement au-dessus des 27 700. D'accord, vraiment aller chercher cette liquidité-là, ça veut dire que à ce moment-là, on ira potentiellement restructurer ici. Et là, on aura vraiment un signe relativement fort pour se dire que oui, nous sommes dans une forme de retournement qui pourrait être caractéristique de ce que l'on a pu connaître dans les mouvements précédents, c'est-à-dire dans ces mouvements-là, dans lesquels on pourrait avoir une réaccélération relativement forte pour aller chercher une grosse partie de liquidité. Pour vous donner une vision, on va rapprocher un petit peu pour bien comprendre le mouvement qu'on est en train d'avoir là, on est relativement faible, on est vraiment dans une phase d'accumulation ici, dans lequel oui, nous avons une rupture haussière, mais on est quand même très très loin, on a encore tout ça à aller rattraper. Tant qu'on cumule, tant qu'on ne va pas rechercher ces liquidités-là, bon, bah, en l'occurrence, on n'a pas de réaction suffisamment forte pour se dire qu'on est dans une accélération haussière. Au niveau de l'order flow, très intéressant, on a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. On a ici cette belle accélération qu'on a vue, ok, mais qu'est-ce qu'on a comme setup au niveau des top traders? Alors, on a les positions qui sont arrivées au même niveau que fin d'avril 2023, donc au niveau de ce top-là, alors que nous sommes dans une vague qui est relativement basse. Ça sous-entend qu'on a eu une augmentation des positions, donc une augmentation de l'investissement sur la totalité des positions. Ça veut dire que, contrairement à cette partie-là, ici, étant qu'on a un prix qui est plus bas, donc on a quelque chose qui est à 30 000, maintenant on est à 27 500, enfin 27 389, on est dans un setup où on a beaucoup plus de positions qui sont mises en place. Donc on a toujours cette construction de positions des top traders qui se trouvent là. Et là-dessus, c'est toujours très intéressant de le noter, on n'a pas de prise de profit. Tant qu'on n'a pas de prise de profit,
bon, bah ça veut dire que potentiellement on peut aller chercher beaucoup plus haut. Et c'est là où on va se positionner, où on va réfléchir un petit peu, où est-ce qu'on peut aller chercher plus haut. Si on considère là et qu'on remonte, on a la zone de liquidité qui est en attente ici, donc qui est cette zone 2 qu'on a depuis un certain temps en tête, hein, qui est au niveau des 28 000, qui correspond à la seconde poche de liquidité qui se trouve là, qui est pour moi la dernière que l'on retrouvera en short. On a la zone de retest qui est beaucoup plus haute, qui est à 28 800, qu'on a déjà depuis un certain temps en attente, hein, donc forcément sur une time frame supérieure, dans lequel on aurait une très belle zone de retest qui correspondrait à la rupture de la figure chartiste qui nous amènerait quelque part par là, dans les 28 300, donc avec potentiellement une surextension au niveau des 28 800. Donc ça c'est un petit peu les targets sur une accélération haussière. Ok. Mais là, ce qui est intéressant aussi de prendre un petit peu de recul, c'est que là on a l'impression que c'est excessivement baissier. D'accord, quand on voit ça, on a cette image de quelque chose qui baisse, mais qui est lié principalement aussi aux lignes de tendance que j'ai tracées et aux schématiques que j'ai tracées, pour vous donner en fait une idée symptomatique du prix. Ok, mais si on les retire, on voit ça. Ça sous-entend quoi ça? Ça c'est beaucoup moins baissier du coup. On voit même la mise en place plutôt d'une forme de range, dans lequel on aurait une borne hausse qui serait quelque part par là, et une borne basse qui serait quelque part par là. Hop, on va l'arrêter, tac. Et donc à ce moment-là, on serait dans une zone médiane qui se trouverait ici, qui serait à peu près la zone dans laquelle on a travaillé depuis un certain temps. Donc ça sous-entendrait qu'on serait en train d'aller chercher une zone haute pour avoir une continuité baissière. Et globalement, ce petit exercice est très important quand on a une analyse, d'appuyer sur ce petit bouton-là, pour pouvoir retirer justement tous ces éléments et prendre du recul en disant, ok, est-ce que mon biais il est bon? Parce qu'on a nos analyses qui correspondent à un biais que l'on prend à un moment T. Et il est très important de retirer cette analyse pour revoir une vue correcte dessus. Personnellement, j'ai tendance à vous dire que les deux se valent. On pourrait très bien être dans une forme de ranging dans lequel on va aller retester les parties basses avant de pouvoir réaccélérer, ce qui serait cohérent par rapport à ce qu'on est en train de voir au niveau de la volatilité. Parce qu'au niveau du BTC, au niveau de la volatilité, on a quelque chose qui est vraiment en train de s'effondrer. On a une volatilité 7 jours sur une vision weekly, et on voit qu'on est vraiment dans un plus bas, depuis justement la réaccélération haussière de janvier. D'accord? Donc depuis le début de l'année, on est retourné dans le début de l'année en termes de volatilité. Et ça, c'est aussi très important à prendre en considération, parce que ça sous-entend que le BTC est vraiment sous une forme léthargique, et là-dessus, il manque du momentum, il manque de la puissance. Tant qu'on récupérera pas ça, on aura une série de pièges à liquidité, il va falloir faire très attention. Aujourd'hui, c'est un piège à liquidité, demain, ce sera certainement un piège à liquidité. On va attendre les nouvelles macros. Nouvelles macros dans lesquelles on a quand même un SP500 qui réagit plutôt bien. Nasdaq, je vous en ai parlé hier, on voit qu'on est allé chercher les niveaux ici de début janvier 2023, donc on a fait un plus haut de l'année, on a bien une décorrélation entre le BTC et le SP500 qui est relativement forte, hein, ici et ici. On voit bien que le SP500 est en train de performer, le BTC est en train de sous-performer, mais on est quand même très loin du break. Il faudrait aller chercher justement ce break of structure de 4350 pour se dire qu'on est en train de structurer ici au-dessus, et donc on aura vraiment un retournement. Là pour l'instant, on voit que le SP500 est un peu à la traîne à cause des valeurs financières qui prennent, et des valeurs bancaires qui prennent justement leur partie, et malheureusement, tant que ça ne sera pas réglé, on n'aura pas un SP500 qui reprendra, qui sera toujours ici en sous-performance par rapport à ce qu'on peut connaître au niveau du Nasdaq. Au niveau de l'US Oil, petit point rapide, on voit qu'on est dans une forme de consolidation en dessous de 75, ce qui est plutôt positif pour l'inflation long terme. Donc ça voudrait dire que mai, on est le 23 mai, on a passé quand même une grosse partie du mois de mai en dessous des 75, donc pour moi, on aura un mois de mai qui aura une inflation qui sera en chute. Là-dessus, on aura un point qui sera positif pour justement l'IPC, et donc quelque chose qui permettrait d'avoir une impulsion haussière encore au niveau du SP500 et du Nasdaq, et pour moi, avec un peu de chance, sur le BTC aussi. Ensuite, nous avons CKB, notre petit setup d'aujourd'hui, où on a ici un retest qui a été effectué des zones de liquidité. Pour moi, on aurait potentiellement une entrée sur une continuité baissière à 0,03421. Par contre, dans cette idée-là, je pars du biais d'une continuité baissière au niveau du BTC, c'est-à-dire une nouvelle accélération du BTC pour avoir après une continuité baissière. Donc ça veut dire qu'on aura un CKB qui irait chercher plus haut pour faire une continuité. Pour rappel, notre dernier setup se trouvait ici, dans lequel on est allé chercher pile poil cette zone de liquidité, et on a fait une grosse cassure ici, qui est représentée d'ailleurs, hop, tac, on a fait quand même, allez, on va pas chercher la dernière mèche, mais on a fait 16%. On a fait 16% sur ce mouvement-là. On pourrait escompter un mouvement à peu près identique. J'ai tendance à vous dire que pour ça, il faudrait impérativement qu'on ait un BTC qui aille chercher les bornes supérieures,
pour ensuite faire une cassure baissière pour aller chercher à 25,2. C'est l'idée de ce mouvement-là. Si le BTC invalide, ça veut dire aussi que ce mouvement est invalidé, il faut bien le prendre en considération. Là, on considère qu'on va chercher les liquidités ici de ces deux bandes-là, plus après retester l'order block qui se trouve ici pour une continuité baissière. Étant donné que là, on a bien eu une marque de continuité baissière sur les différents setups qu'on a eu là, donc on est bien dans un schéma en fait de retracement, on retouche, on casse baissier, on reteste, et là ce qu'on attend c'est une continuité baissière, on n'est pas allé chercher ce high là, donc pour moi on est dans une continuité de l'eau, on le voit bien ici qu'on a une continuité de l'eau avec cette accélération baissière, donc pour moi on est juste dans un retracement pour avoir une continuité. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas avant de partir de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et on termine cette vidéo par un petit mot sur le sponsor qui est Bybit, un exchange décentralisé que j'utilise depuis 1 an et demi. Vous retrouverez tout pour faire du trading sur la crypto ou même tout simplement acheter avec des bots de DCA qui sont très bien faits, dans lequel vous avez du spot, du dérivé, vous avez des options, vous avez une académique très bien faite. Si vous voulez tester, en commentaire, vous avez un lien avec moins 10% sur vos frais de transaction et jusqu'à un bonus de 30 000 $ sur votre premier dépôt. Et si vous voulez un échange qui est, quant à lui, non KYC, vous avez BingX qui est aussi en commentaire avec moins 10% et jusqu'à 5 000 $ sur votre premier dépôt. Par contre, faites bien attention au capital que vous pouvez perdre. Là-dessus, c'est vraiment important de faire attention, ne mettez pas plus que ce que vous ne pouvez perdre, à savoir que le trading en crypto et l'investissement en crypto est toujours très risqué.